S'intéresse à cette autre actualité, mon cher Moussa. Tu le disais la semaine dernière, préfecture maritime, la défense réclame un état des lieux. Exactement, parce que nos différentes révélations ont eu le don de faire réagir un tout petit peu, même si ce n'est pas officiel, le ministère de la Défense. Le ministère de la Défense qui a demandé à la préfecture maritime de faire un peu l'état des lieux sur ses besoins afin qu'elle puisse jouer pleinement son rôle de coordinateur des actions de l'État à mer. Ouais. Parce que nous avons près d'une dizaine de ministères qui interviennent sur la mer. Il aurait été difficile pour tous ces ministères-là d'agir individuellement. C'est pourquoi la préfecture maritime a été créée pour coordonner toutes ces actions-là à mer. Ouais. Donc, vous avez le ministère des Pêches, entre autres, celui des Transports. Donc, la préfecture maritime est la patronne de tous ces ministères. Donc, dans les conditions normales, elle devrait avoir le soutien, n'ayant pas d'hommes recruter uniquement pour son activité, c'est-à-dire n'ayant pas de militaires, de moyens propres à elle. Elle est obligée donc de recourir au coup de main de ces différents ministères, notamment notamment la Marine nationale lorsqu'il y a des attaques à mer, le ministère de la Pêche lorsque ça concerne le domaine de la pêche, le ministère des Transports ainsi de suite. Donc c'est une sorte de petite république qui a en son sein la représentation de tous ces ministères-là. C'est pourquoi ils coordonnent toutes ces actions. Donc quand il y a problème à mer, c'est normal qu'on attaque la préfecture maritime, parce que c'est son rôle d'agir. Quand il y a des difficultés à jouer son rôle, il appartient donc à la préfecture maritime, même s'ils sont soumis à une certaine restriction liée à la prise de parole, mais il leur appartient de lever le ton pour pouvoir réclamer les moyens qu'il faut. Figurez-vous que les sémaphores qui permettent au pays d'être informé, à la Guinée d'être informé des différentes activités à mer, qu'il s'agisse de piraterie ou de bateaux de pêche qui fait une pêche illicite dans nos eaux, ces sémaphores qui sont donc une sorte d'alerte, ces tours de guet installés, on en a 2 qui ont été installés avec la coopération française, ces sémaphores ont été victimes de foudre. Ouais. De foudre. Foudre, qui a ouais. donc mis complètement en sorte de HS complètement les machines qui n'émettent pas à ce jour. Donc quand ces machines n'émettent pas, la préfecture maritime ne peut se plier que sur les données de son centre d'opération maritime. Donc ce seul centre ne suffit pas. Donc pas de données fiables. Exactement, ce centre ne suffit pas. Ouais. C'est comme si on vous disait du côté de nos frontières avec le Mali, avec le Libéria, nous avons 4 postes, il y a 3 qui ont sauté et nous n'avons qu'un seul poste. Est-ce qu'en cas d'attaque, ce poste pourra résister, pourra empêcher l'ennemi d'entrer? C'est pas possible. Ouais. Et je dois quand même souligner qu'en mer, comme sur la terre ferme, il s'agit quand même de sécurité nationale, de sécurité territoriale. On ne peut pas jouer avec ces questions-là. Donc, la Marine nationale doit être équipée. Les informations que je reçois du côté de la Marine, ce ne sont pas du tout des informations qui rassurent. Ouais. Il faudrait donc qu'on équipe mieux la Marine nationale, qu'on leur donne les moyens qu'il faut. J'apprends que lorsqu'il y a un attaque en mer et qu'on appelle par exemple les patrouilleurs de la Marine pour que ces patrouilleurs puissent agir, on estime qu'il n'y a pas de carburant. Il n'y a pas de carburant pour mettre dans les vedettes rapides pour aller traquer les pirates qui font une dizaine de minutes, 15 minutes en mer. C'est pas normal. Lorsque la Guinée est attaquée sur la terre ferme, qui intervient? C'est l'armée de terre. Ouais. Lorsque c'est dans les airs, c'est l'armée de l'air. Ouais. Quand c'est en mer, la L'armée de préfecture mer. maritime vous donne l'information et la Marine nationale doit pouvoir agir. Qu'on nous dise qu'on n'a pas de carburant, comme lorsque Tamba a été attaqué, il a passé des coups de fil, on dit il n'y a pas de carburant, que la même chose se passe en mer, c'est inquiétant pour la sécurité nationale. Le ministère a demandé d'évaluer tout cela. On parle d'un montant avoisinant 150 ou 200 millions pour pouvoir permettre à la Marine nationale de jouer son rôle en mer par mois. J'estime que c'est quand même colossal tout cela, mais il faut le faire. Parce que si on ne le fait pas, au-delà de la sécurité nationale, les marchandises qui entrent par le port de Conakry seront très très chères pour le citoyen. Parce que le dernier à payer toutes les factures qui ont été, tous ces rajouts depuis l'embarquement dans un pays étranger jusqu'au port de Conakry, le dernier qui va quand même supporter tout cela, c'est le citoyen, c'est le consommateur. Les bateaux qui vont venir avec les marchandises, les assureurs vont dire à ces bateaux, vous venez au port de Conakry, le port de Conakry n'est pas un port sûr. Les eaux de Conakry ne sont pas des eaux sûres. Il n'y a pas de sûreté, il n'y a pas de sécurité. Alors, je serai obligé, l'assureur va augmenter les frais d'assurance. Si les frais d'assurance augmentent,
celui qui convoie ces fonds va augmenter les frais de transport. Le propriétaire de la marchandise va répercuter également ses frais de transport sur ces marchandises. Et toi qui vas l'acheter ces produits au marché, tu seras contraint de les acheter plus cher. Ouais. Donc il faut quand même éviter cela. Quand on fait le classement des différents ports de l'Afrique, vous avez des points qui sont notés. Nous sommes en train de perdre des points avec ces nombres d'attaques. Donc, mettez les moyens à la disposition de la Marine nationale. Permettez que quelques royalties tombent aussi dans les caisses de la préfecture maritime, parce que quand on arrête des navires, des bateaux de pêche qui pêchent illicitement dans nos eaux, il y a des amendes qui sont payées. Il faut quand même définir un pourcentage qui puisse permettre aux gens de jouer convenablement leur rôle. Et il appartient au préfet maritime d'être aux aguets et de pouvoir jouer pleinement son rôle. Quand ça ne va pas, il faut taper du poing sur la table, sinon c'est la presse qui le fera à votre place. Bon, voilà, allez, c'est Moussa Moïse Silla, hein, voilà, inspecteur 2.0 de la préfecture maritime, mon cher Roby. Je pense que Moussa Moïse a relevé des pans, des informations qui sont importantes. Ouais. La préfecture maritime a un grand rôle à jouer, bien évidemment, quand on sait que la plupart de nos marchandises transitent par le port, et qu'il y a d'ailleurs, hein, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a beaucoup de trafic. Il y a beaucoup de trafic en mer. Au-delà du trafic du carburant, il y a le trafic des marchandises. Il y a les Chinois sont très actifs en mer. Ouais. Et beaucoup de Shintok ont développé des trafics parallèles de marchandises, de jus. Vous savez, il y a beaucoup de jus de fruits qui viennent sur terre et qui, selon les informations que j'ai, sont fabriqués en mer. Ouais. Il y a des petites industries bateaux qui sont installées en haute mer là-bas. Là. Roby? Oui, si. En haute mer, il se passe beaucoup de choses. En haute mer, c'est une autre république là-bas, hein, qui existe carrément. Wow. Et, oui, au-delà des Mais il va falloir que vous fassiez une émission immersion. mais là, comment je suis y avec aller? Moussa. Comment Mais y c'est aller? bien. Vous pouvez prendre C'est le pas bateau. c'est pas comme aller à Matoto en haute mer. Si vous faites C'est vrai, il y a des usines en haute mer. Oui, si vous faites kidnapper en route, mais je vous donne une information. Eh ben oui. Les Chinois ont développé des activités industrielles carrément en haute mer. Vous avez beaucoup de produits que vous consommez qui sont fabriqués en haute mer. Vous avez les petites industries bateaux là qui sont installées en haute mer et qui font des produits parce que là-bas c'est hors taxe. Et non seulement c'est hors taxe, mais après la transition sur terre se fait de manière par chemin détourné. Donc tout ça c'est la responsabilité de la préfecture maritime de mettre fin à tout ça. Mais s'ils n'ont pas les moyens d'y aller eux-mêmes, si les bandits sont mieux armés que ceux qui doivent intervenir, je pense que ils réfléchissent à plusieurs fois avant d'y aller. Et en haute mer, c'est pas le lieu le plus indiqué pour s'aventurer comme ça bras ballants, hein, parce que là-bas vous vous faites canarder et puis on vous enterre dans l'eau. Vous faites canarder là-bas, on vous enterre dans l'eau, ni vu ni connu. Donc pour y aller, il faut vraiment beaucoup de mesures de précaution. Tu parles de faire un grand reportage, il faut s'entourer de toutes les précautions pour pouvoir aller là-bas, parce que là-bas ils font pas dans la dentelle. C'est du grand banditisme qui est installé. Des gangsters. Au-delà de gangsters, même s'il y a une autre étape qui pour les appeler, je pense qu'il faut, parce que là-bas vraiment, je vous dis, là-bas ils font pas, c'est pas des enfants de cœur. Ils développent des activités parallèles à l'économie. Et lorsque vous allez pour arrêter tout ça, c'est une zone où vous vous faites canarder et puis vous êtes enterré en mer, ni vu ni connu. Donc je pense qu'il faut beaucoup de précautions. On peut de la bouffer aux poissons. Moi je vais juste renchérir pour dire que il y a, vous vous rappelez du cas du cas de ce Chinois qui a été Chinois qui a trouvé la mort en bateau. Donc les suspects, notamment un qui a été arrêté, aujourd'hui il est en liberté. Je ne dis pas qu'il est coupable de quoi que ce soit, mais lorsqu'il s'agit quand même d'un cas de mort, on mène des enquêtes, on fait tout pour que la vérité puisse jaillir. Ce qui est encore ahurissant, nous avons l'impression qu'on ne comprend pas bien quand on parle de piraterie. Vous avez une petite vedette avec un moteur hors bord qui vient attaquer un navire qui vaut un immeuble, quoi. C'est incroyable. Ils viennent, un commando de 5-10 personnes, ils viennent, mais pas avec des petites armes. Mais non, ils sont lourdement armés. Avec des lance-roquettes. Mais oui. C'est incroyable. Les gars, on dirait un film. Hein? Non, mais à mer, moi je veux pas y aller. Comment ça? Mais c'est dangereux. On va mettre Mohamed Ali sur le coup, voilà, parce que voilà. Oui, c'est dangereux. Lui, il vient aller même chez les terroristes. Hein? Ils viennent, ils grimpent, c'est suicidaire, hein? Ils viennent, ils grimpent, et puis ils parlent très souvent, parce que je dis tout cela parce que je voudrais que le service de sécurité, surtout le ministère de la Défense, mette les moyens à disposition pour que l'État puisse prendre en main le territoire maritime. Sinon, c'est pas la peine. Il y a les gens qui viennent pour faire ces attaques.
selon les interviews, les auditions des équipages attaqués, les équipages disent que ces gens parlent une langue étrangère, que ces gens sont des anglophones qui parlent l'anglais. Donc, nous sommes entourés par ces pays-là. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas du tout lésiner sur le moyen en ce qui concerne notre sécurité maritime. Il s'agit quand même d'un pan de notre territoire national. Il faut mettre les moyens qu'il faut à la disposition de la préfecture maritime et permettre au ministère, à la Marine nationale de jouer son rôle. Je veux simplement déplorer 2 choses. Ouais. La première, c'est qu'on attende que ce soit une révélation faite comme ça à l'intérieur d'un média qui fasse mobiliser le ministère de la Défense pour exiger, pour demander un état des lieux. Normalement, c'est quelque chose qui se fait ponctuellement. Ouais. Vous savez ce qu'il y a, vous savez comment conduire tout ça. Je pense qu'on n'avait pas besoin d'attendre que Moussa Moïse en parle ici pour qu'il se bouge de ce côté. Il faut simplement rappeler qu'une bonne partie des recettes de l'État guinéen proviennent de l'exploitation de notre espace maritime. Si cet espace maritime fait peur à ceux qui nous apportent de la marchandise et donc de cette richesse, vous comprenez quelles en seront les incidences. Deuxième chose que je veux souligner, sans cette révélation que Moussa Moïse nous refait ce matin, la première fois qu'il en parlait, je disais comme ça en commentaire, je dis mais Moussa Moïse, tu sais ce qu'on va te dire, c'est qu'il n'y avait pas de carburant. Et patatras, là on nous dit c'est parce qu'ils n'ont pas de carburant qu'ils ne le font pas. Et puis 100 millions, 150 millions, 200 millions par mois. Moi, je dis, même si c'était 1 milliard par mois, ce ne serait pas cher payé pour protéger cet espace maritime-là. Pourquoi faut-il attendre que tout ceci soit dit pour venir demander au préfet maritime, tu as besoin de combien? Ça, on aurait dû le savoir, on aurait dû y faire face depuis le départ. Finalement, on banalise tout, le pays est comme ça, laissé pour compte. Là, on parle de la mer. Quand on va parler de la protection de l'espace intérieur, avec le ratio policier, gendarme, militaire à la population, vous allez comprendre en fait que la Guinée, c'est un État abandonné au plan de la défense et de la sécurité. Mais je vais me taire en attendant, parce que Moussa Moïse est à côté de moi et c'est tellement frais que je n'ai pas oublié son expérience. Bien, vous êtes chez les GG, merci.